Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 25e jour du mois de janvier de l'an 2023. Nous bénissons l'Éternel, nous le rendons grâce pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Je suis le serviteur Manel et aujourd'hui, je voudrais encourager nos bien-aimés, nos frères et sœurs à envoyer les témoignages. Si tu as reçu une guérison, si tu as reçu une manifestation particulière, si tu vois ta vie de prière changer, si tu vois ta relation avec Dieu changer, c'est un péché qui depuis longtemps n'arrivait pas à te quitter, des choses nouvelles arrivées depuis que tu es en contact avec cette émission, depuis que tu as décidé de confier ta vie à Christ. Il faut envoyer ton témoignage. Tu fais un audio et tu envoies ton témoignage au plus 237 696 44 12 73. Et j'aime le dire à chaque fois, le témoignage est une puissance, le témoignage est une force qui permet à d'autres personnes de trouver la foi nécessaire pour être également visitées. Le témoignage est une puissance qui permet de rendre toute la gloire à Dieu. Je le dis toujours, tous les évangiles du Nouveau Testament sont puissants, sont forts aujourd'hui, également parce qu'il y a des témoignages. Si tous les miracles qu'il y a dans la Bible n'avaient pas eu à être témoignés, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la foi. Parce que grâce à ces passages, il y a beaucoup de personnes qui ont eu la foi pour recevoir leur visitation, pour donner leur vie à Christ également. Toi également, ton témoignage peut être une grande puissance qui peut sauver plus d'une personne. Tu peux le négliger, selon toi, il peut être petit, selon toi, il peut être trop bizarre, mais ce que moi je veux que tu saches, c'est que Dieu a un plan derrière ton témoignage. Il faut témoigner. Pendant que tu témoignes, tu es en train de rendre toute la gloire à Dieu, tu es en train de participer à l'œuvre de Dieu et tu es ainsi en train d'ouvrir d'autres portes pour une visitation plus grande. Alors mon frère, ma soeur, nous l'avons dit, lorsque tu témoignes, tout ce que tu as à faire, c'est de dire comment tu as été en contact avec l'émission, c'est-à-dire par quel moyen tu es en contact avec l'émission. Et ensuite, tu dis juste ce que Dieu a fait pour toi. Et pendant que tu témoignes, il ne faut pas faire comme si tu m'adressais à moi uniquement, mais il faut t'adresser à tous ces gens qui vont t'écouter plus tard, afin qu'ils sachent que réellement c'est Dieu qui a fait cela dans ta vie et que par cette émission et que par sa main agissante, ta vie a été transformée. Alors, comme d'habitude, comme vous le savez, notre mission, il y a un moment de prière à laquelle on confie notre journée à Dieu. Prends donc une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble, afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de magnificence, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es je suis, tu es l'éternel vivant, tu es Yahweh. Nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous savons, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, que nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons te rendre grâce, te bénir et te demander pardon, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car nous reconnaissons que nous avons péché de manière volontaire et involontaire. Seigneur, nous avons commis des péchés de manière consciente et inconsciente, mais nous savons, Père éternel, que tu es Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, et nous croyons à ton sacrifice à la croix, ô Dieu. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, sous cette croix, dans le nom de Jésus, afin d'être lavés et d'être purifiés. À toi soit toute gloire, Seigneur, car par ce sang, par ce sacrifice, nous sommes lavés et purifiés, et par ce sacrifice, nous nous tenons sous l'autorité pour déclarer en ce jour que tout plan de l'ennemi est nul et sans effet. Nous proclamons et nous déclarons que toute flèche du monde obscur est nulle et sans effet. Nous bénissons, nous rendons grâce à Dieu, nous déclarons qu'en cette journée, nous sommes la lumière, nous sommes le sel du monde, nous sommes le chemin par lequel beaucoup seront bénis. Nous
sommes le chemin par lequel l'Éternel agira pour accomplir ses desseins. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus, Seigneur, parce que tu visites en ce jour tous les affligés, tous ceux qui crient à toi, tous ceux qui ont besoin de toi. Père éternel, merci parce que tu visites en ce jour les zones de guerre, les zones de famine, et tu apportes la paix, tu apportes la joie, tu apportes la consolation. Père, sois béni, sois magnifié par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Et hier, nous avons parlé de quelque chose dans Marc, le chapitre 4, le verset 12 et 13. Je vais encore aujourd'hui parler un peu de cela parce qu'il faut le savoir. C'est quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce qu'il faut le dire. Beaucoup de personnes confondent l'importance de la prière et celle de la parole. Beaucoup se disent que la prière remplace la parole et pourtant c'est pas vrai. La prière a sa place et la parole également à sa place. Et comme nous le disions hier, le livre de Jean dans le chapitre 1, le verset 1 vient dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, toutes choses ont été faites avec elle et rien n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Tout est fait par la parole. De nos jours encore, il est de même dans ta vie. Toute chose dans ta vie doit être faite par la présence de Dieu et cette présence est possible par la parole. Mais de nos jours, nous croyons que lorsque tu pries, cela change l'importance de la parole. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, comme je le disais déjà, qui peuvent prier le matin, qui peuvent prier à midi, qui peuvent prier le soir, mais jamais n'ouvrent la Bible pour lire la parole, mais jamais n'assistent au lieu de culte pour recevoir la parole. Et même au courant de cette émission, elle écoute la partie de la prière, elle peut prier, mais le moment de partage de la parole, elle arrête parce que pour elle, la parole n'a pas d'importance. Bien-aimé, lorsque tu te retrouves dans cette catégorie, tu auras beaucoup de problèmes dans ta foi, tu auras beaucoup de problèmes pour grandir dans la foi chrétienne parce que c'est pas la parole que nous grandissons. La parole est comme la nourriture, c'est pour elle que l'esprit se nourrit. Lorsque l'esprit reçoit la parole, lorsque l'esprit reçoit des enseignements de vérité, c'est comme si l'esprit était à table pour trouver les nutriments nécessaires pour grandir. Alors, il est important pour toi que tu lises la parole. Pour être un bon chrétien, pour être une personne qui marche avec droiture, il faut que tu lises la parole. Beaucoup de péchés dans lesquels tu tombes encore, c'est parce que tu continues à éviter la parole. Tu crois que c'est la prière. Et il faut être sincère. Beaucoup d'entre nous, peut-être nous ne nous rendons pas compte. Nous aimons la prière, nous prions abondamment parce que dans notre prière, ce que nous passons à faire, c'est de demander. Nous croyons qu'en demandant chaque fois, en demandant sans cesse, sans toutefois connaître Dieu, nous allons avoir l'exaucement. Et si nous avons l'exaucement, nous avons la victoire sur ce monde et dans le monde du royaume des cieux, que nous avons déjà certainement le salut. Nous l'avons dit hier, nous l'avons vu au verset 12 et 13 de Marc, le chapitre 5. On dit que les démons qui possédaient un homme ont prié Jésus et ont demandé à Jésus de les envoyer dans les ports et leur prière a été exaucée. Je te le dis donc, voilà une prière des démons qui a été exaucée. Cela signifie que ta prière peut être exaucée parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour, parce que Dieu ne refuse rien à ceux qui demandent. La Bible le dit. Mais cela ne t'accorde pas, cela ne te garantit pas que tu as déjà le salut, que tu es parfait, que tu es bien dans ta marche chrétienne. Ce qui peut te garantir cela, ce qui peut te changer, ce qui peut t'amener dans cette voie, c'est la parole. Je voudrais donc t'inviter encore une fois de plus, mon bien-aimé.
Prends le temps, trouve le temps pour lire ta Bible, trouve le temps pour écouter les enseignements de vérité, trouve le temps pour avoir un moment avec le Saint-Esprit où tu es enseigné. Si tu es chrétien et que tu ne lis pas ta Bible, si tu es chrétien et que tu n'assistes pas au culte, si tu es chrétien et que tu n'as pas un moyen d'être enseigné afin de recevoir la parole de vérité, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais te le dire encore une fois de plus, ta vie chrétienne, ton âme, ton esprit est en danger parce que la foi vient de la parole. C'est par la parole que l'Éternel passe pour changer les vies, pour toucher les cœurs. Bien-aimé, alors je t'invite à lire davantage la parole. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.